Bienvenue sur les webinaires de Nous Femmes. Nous allons parler aujourd'hui de la définition du sexe et du genre et de la distinction entre sexe et genre. Tout d'abord, qu'entend-on par sexe? La notion de sexe est liée en biologie à la reproduction sexuée. La reproduction, c'est un processus biologique qui permet la production de nouveaux individus d'une espèce à partir d'individus préexistants. La reproduction humaine est sexuée, c'est-à-dire qu'elle est assurée par la fécondation. La fécondation, c'est la fusion de gamètes femelles et de gamètes mâles qui donne un œuf. L'œuf se développe et si la grossesse est menée à terme, donne naissance à un nouvel être humain. La reproduction sexuée est rendue possible par des organes génitaux différenciés entre individus femelles et individus mâles. Pour les êtres humains, on parle de femmes et d'hommes. Non seulement les organes génitaux, mais aussi la morphologie des femmes et des hommes est différente. Par exemple, les hommes sont globalement plus grands que les femmes et à poids égal, la masse musculaire des hommes est plus importante que celle des femmes. Le sexe est donc une catégorie biologique. On peut se demander pourquoi une catégorie biologique a une telle importance au point que l'ONU, une organisation à visée politique et non biologique, définisse le sexe comme étant les caractéristiques physiques et biologiques qui différencient les femmes et les hommes. C'est parce que le sexe, cette différence morphologique et biologique, sert de justification au système de genre. Souvent, la première fois qu'on entend parler du genre, c'est en cours de grammaire. Dans la langue française, comme dans beaucoup de langues, il existe un genre féminin et un genre masculin. Il peut paraître étonnant de préciser dans chaque phrase une indication biologique, en particulier le sexe. Chaque être humain est unique et présente de nombreuses différences avec les autres. Ce qui est bien pratique, sinon nous ne pourrions pas distinguer qui que ce soit. Différences de forme, de couleur, de taille et une multitude de différences qui amènent chaque être humain à être unique. La plupart des différences physiques n'ont pas d'incidence sur la place dans la société. D'autres, comme le sexe, ont un impact, jusqu'à ce qu'on divise l'humanité en deux, les femmes et les hommes. Ici, les formes de gauche ont une ligne épaisse qui les entoure. Mais on voit qu'il existe autant de diversité entre les formes de gauche qu'entre les formes de droite, comme il existe de la diversité entre les femmes. Pourtant, on attribue aux femmes des qualités différentes des qualités des hommes. C'est ce qu'on appelle les stéréotypes de genre. Dès la naissance, on attribue des couleurs et des prénoms différents aux filles et aux garçons. On habille les petites filles en rose et les petits garçons en bleu, et les enfants sont encouragés à jouer à des jeux différents. Ensuite, on attribue des qualités différentes en fonction qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Le stéréotype de genre, c'est un ensemble de caractéristiques psychologiques et comportementales qu'un groupe social attribue généralement à une femme ou à un homme. Stéréotype de genre féminin ou masculin. Les femmes sont censées avoir un certain type de comportement et les hommes un comportement différent. Les femmes sont censées penser différemment des hommes. Les femmes et les hommes qui ne correspondent pas à ces normes sociales peuvent souffrir d'ostracisme et de tentatives pour les rééduquer. Ainsi, les hommes comme les femmes peuvent souffrir des stéréotypes. Mais les stéréotypes de genre ne sont que la partie émergée de l'iceberg du genre. Le genre, c'est plus que des stéréotypes. Les hommes et les femmes ne subissent pas à égalité le genre, qui entraîne des inégalités et des violences contre les femmes. Les femmes, bien qu'elles représentent plus de la moitié de la population, n'ont pas la place qui devrait leur revenir dans la société et sont globalement plus pauvres que les hommes. Pourtant, elles travaillent gratuitement, subissent souvent des violences physiques et sexuelles de la part des hommes et des violences de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints. Les féminicides sont nombreux. Les femmes peinent à obtenir des droits à égalité avec les hommes. Les femmes n'ont eu le droit de vote en France qu'en 1944 et jusqu'en 1965, elles n'avaient pas le droit de travailler ni d'ouvrir un compte sans l'autorisation de leur mari. Ces droits étaient subordonnés au sexe de la personne. Le genre n'est pas simplement une norme sociale, c'est surtout un rapport inégalitaire et source de violence envers les femmes. Le genre permet aux hommes de s'approprier les femmes, leur travail, leur temps et leur espace. Et les femmes travaillent souvent gratuitement au profit des hommes. C'est pourquoi on parle de classe sociale de sexe. Quel est donc le lien entre sexe et genre? Le sexe, on l'a vu, est biologique, tandis que le genre est un construit social. Il ne peut y avoir égalité des genres, puisque le système de genre, c'est un système de domination, d'appropriation et d'exploitation. Les femmes subissent des violences justifiées par le patriarcat, par le fait que leur sexe les rendrait inférieures et essentiellement différentes des hommes. C'est pourquoi politiquement, la notion de sexe est utilisée pour lutter contre les violences faites aux femmes en fonction de leur sexe. L'égalité entre les sexes passe par l'abolition d'un système genré défavorable aux femmes. L'ONU
parle d'égalité entre les sexes. La CEDEF, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, définit la discrimination à l'égard des femmes comme toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe.